Un convoi exceptionnel dans une rue étroite et des femmes, virtuoses du volant, aux commandes. Elles se font une place dans ce secteur majoritairement masculin. Je suis loin d'être une pin-up. Je me maquille pas, j'ai pas peur de me salir quand je bosse. Une évidence pour ces conductrices On a 6 camions ce soir. qui continuent pourtant d'étonner les hommes. La déconstruction des stéréotypes de genre au travail fascine et elle est célébrée par les réseaux sociaux. Et ça paye. Oui, je gagne bien ma vie. Encore plus depuis que je suis devenue influenceuse. Lundi matin, 7 h. Ivona Bleharczk est déjà sur le pont. Elle ne sait pas en revanche quand sa semaine prendra fin. Elle a 35 ans et est conductrice de poids lourd depuis 10 ans. Elle a appris qu'il était plus sage de rester flexible sur ses heures de travail et de se préparer à toutes les éventualités. Je suis toujours sur la route. Je n'ai pas de chez moi, je suis de passage où que j'aille. J'ai mis toutes mes affaires dans le coffre de ma voiture. J'ai tout ce qu'il me faut. Des vêtements de rechange, des chaussures de marche. J'ai une toile de fond pour faire des photos. J'ai aussi un bikini. Si j'ai envie d'aller nager, on ne sait jamais. J'ai des escarpins au cas où. J'ai tout prévu. J'ai même une bouteille de champagne sans alcool. Comme ça, si j'ai quelque chose à célébrer, je peux le faire sur la route. Son smartphone lui est particulièrement indispensable. La routière est une star des réseaux sociaux. Le slogan de sa chaîne YouTube, Born to be myself, né pour être moi-même. Ivona est maintenant au sommet de sa carrière dans le transport. Depuis 6 ans, elle est conductrice de convois exceptionnels. Plus de 373 000 abonnés suivent ses aventures sur la plateforme de partage de vidéos. Alors, on démarre ? Et voilà, je me suis changée. Vous savez quoi ? On a rarement eu un aussi bel hiver. En général, je filme tout avec mon portable pour pouvoir faire le montage dessus directement. Je récupère les vidéos de la journée, je les assemble pendant ma pause et je publie la version finale sur la plateforme. Pour le moment, ma cousine s'occupe du sous-titrage en anglais parce que j'ai des abonnés du monde entier. Ma remorque est beaucoup trop longue. Je suis bien contente d'avoir mes gants. Depuis 6 ans, Ivona est employée d'une entreprise spécialisée dans le transport exceptionnel de marchandises à Opole, au sud-ouest de la Pologne. Sa prochaine mission l'amène dans le nord de l'Allemagne, à Brême. Avant son départ, elle fait un dernier point avec ses supérieurs. Auparavant, Ivona conduisait des poids lourds standards. Sa popularité sur Internet lui a ouvert les portes du secteur des convois exceptionnels. Quand on a embauché Ivona, on cherchait activement des chauffeurs, mais il n'y en avait pas. Ils se faisaient rares en Pologne, comme dans les autres pays d'ailleurs. Mon mari a trouvé Ivona sur Facebook, où elle avait déjà pas mal d'abonnés. Alors il l'a conviée pour un entretien. La Saxe n'a pas encore donné son accord pour le passage du cortège dans le Land. Ivona ne sait donc pas encore quel itinéraire elle devra suivre. Les convois exceptionnels ont des dimensions hors normes, en longueur ou en largeur, et sont souvent extrêmement lourds. Ils ne peuvent circuler que la nuit et accompagnés d'une escorte. Ivona et son camion ont sillonné le monde entier.
J'ai fait le tour de l'Europe. J'ai déjà été en Allemagne, bien sûr, mais aussi au Danemark, en Suède, en Norvège, en Finlande. Évidemment, j'ai traversé la Pologne et la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Bulgarie, la Roumanie, la Turquie. J'ai aussi voyagé en Amérique du Nord. Les paysages qui m'ont le plus marqué, ce sont ceux de la Klondike Highway, au Canada. À Esslingen, Anja Bovens est également une des rares femmes à s'être fait une place dans cette industrie traditionnellement masculine. Mais tout ce qui lui importe, c'est la route. Les hommes aiment bien quand on est très féminine, mais ça n'a aucun rapport avec mon boulot. Je porte des tenues de sport assez classiques pour pas trop attirer l'attention sur moi. Déjà comme ça, quand je descends de mon camion, j'ai régulièrement droit à des commentaires étonnés. Pas la peine que j'en rajoute avec des vêtements sexy. Son métier la passionne. Mais depuis qu'elle vit en couple, la séparation est devenue très difficile. C'est l'heure. Je dois y aller. Sois prudente. Je reviens en fin de semaine. Cela fait maintenant près de 6 ans qu'elle est seule au volant de convois exceptionnels. Lors de sa formation, elle a passé 2 ans sur le siège passager en observation. Néanmoins, il n'existe aucun permis de conduire spécifique à ce type de véhicule. 750 km la séparent de sa destination. Elle part de Stuttgart, direction le nord de la Bavière. Là, elle récupérera sa cargaison avant de prendre la route pour Merano, à la frontière austro-italienne. Là, on va à Bürgstadt, une ville près d'Aschaffenbourg. Un fabricant de cuves va nous en confier plusieurs qu'on ira ensuite livrer en Italie. C'est une super mission parce qu'on va traverser 3 pays. Ça arrive pas tous les jours. C'est vraiment un trajet tranquille et agréable. Ivona a atteint la première étape de son itinéraire. C'est ici, au sud d'Opole, que l'entreprise Enercon produit de gigantesques générateurs pour éoliennes. Je dois annoncer mon arrivée. Il est 11 heures. Le départ du convoi est prévu pour 22 heures. Je dois faire une pause de 9 heures après avoir chargé le camion. Donc ma pause doit commencer à 13 heures. Ça me laisse 2 heures pour arrimer le chargement tranquille. Ivona doit se changer plusieurs fois par jour. Elle doit être à l'aise et au chaud, le temps de bien fixer la cargaison à la remorque. Elle doit également soigner son apparence pour ses sponsors. Certaines marques de vêtements de travail collaborent avec elle et lui envoient régulièrement leurs produits. La pièce de générateur qu'Ivona devra transporter aujourd'hui pèse 35 tonnes et mesure 6 mètres de largeur. Le poids total du camion en charge est de 60 tonnes. C'est au chauffeur, ou dans ce cas à la chauffeuse, de s'occuper du chargement du camion. C'est difficile et laborieux. J'ai dû apprendre tous ces gestes. J'ai trouvé des techniques et des leviers pour me faciliter le travail. Je suis capable de faire exactement les mêmes choses qu'un homme, mais par d'autres moyens. Parfois, je n'ai simplement pas assez de force pour le faire comme eux. Ivona consacre sa pause à sa deuxième activité. Elle documente sa mission pour ses abonnés et ses sponsors qui, partout dans le monde, attendent de ses nouvelles. Je filme tout avec mon portable. À partir de là, je peux directement faire le montage. J'essaie de me souvenir de tout ce que j'ai fait, pour ne pas perdre de temps et être le plus efficace possible. 2 heures après sa publication, la vidéo d'Ivona en train de déneiger sa remorque compte déjà 5000 vues.
Sa journée de travail est déjà finie en début d'après-midi. À présent, elle peut couper son smartphone et dormir quelques heures. Les convois exceptionnels ne sont autorisés à prendre la route qu'à partir de 22 heures. 9 heures plus tard, le convoi est prêt à partir. En comptant les conducteurs des véhicules de guidage, le cortège compte 12 chauffeurs, dont 11 hommes. Je suis la seule femme de l'entreprise qui conduit ce genre de convoi. Il y a d'autres conductrices, mais assurer le transport de ce genre de chargement, c'est différent. Elle travaille avec nous depuis plusieurs années. Elle a pas mal d'expérience. Je trouve que c'est une très bonne conductrice. Elle sait ce qu'elle fait. On a 6 camions ce soir. Il est 22 heures, c'est l'heure de se mettre en route. Le destin d'Ivona était tout tracé. Elle était censée devenir professeure comme ses parents. Elle a fait des études d'anglais. Mais au bout d'un an dans l'enseignement, elle a tout plaqué pour réaliser son rêve. Plusieurs facteurs ont contribué à cette décision. Je n'aimais pas enseigner, mais j'aimais conduire. J'aimais les poids lourds, les camions, surtout ceux de marque américaine. Je voulais découvrir le monde sans pour autant avoir à prendre de vacances. Et puis après mes études, je n'avais pas d'économie pour voyager. Donc ce métier était fait pour moi. Forcément, mes parents étaient plutôt réticents à l'idée que je passe mes journées sur la route. Mais à force, ils ont fini par s'y habituer. Depuis que je me suis lancée sur les réseaux sociaux, ils sont même fiers de moi. Vers 5 heures du matin, le convoi arrive sur une aire d'autoroute près de la frontière germano-polonaise. C'est ici qu'Ivona passera les 17 prochaines heures avant d'être autorisée à repartir le lendemain soir. À Bürgstadt, non loin d'Aschaffenbourg, Anja récupère son chargement. Une énorme cuve de brassage destinée à une brasserie dans le sud Tyrol. Pour pouvoir accommoder la taille de la cuve, la remorque doit être allongée. Ce n'est pas de tout repos. Ça fait partie intégrante de mon boulot. Il faut pas se lancer là-dedans si c'est pas ce qu'on veut. J'ai droit à des petits sourires, mais quand je vois que je galère, j'hésite pas à aller voir un collègue pour lui demander de m'aider. Je veux pas qu'il le fasse à ma place, je veux qu'on s'y attelle ensemble. Je suis comme ça, mais malheureusement, ils insistent généralement pour le faire pour moi. Encore un poil par là. Ma mère est à fond derrière moi depuis qu'elle est montée dans mon camion. À partir de là, elle a vraiment compris. Avant, elle pensait que l'expéditeur était responsable du chargement des marchandises, que je m'occupais de rien et que je devais juste m'assurer que tout était bien arrimé à la remorque. Mais je lui ai expliqué que non, que je participe complètement au chargement. C'est pas possible autrement. Aujourd'hui, son chargement mesure 16 mètres de long et 4 mètres de diamètre et pèse 13,5 tonnes. Je suis allée trop loin alors. J'ai seulement laissé 1 centimètre de marge. Il dépasse trop par rapport au plateau. C'est sur lui que tu dois te baser. Anja refuse de se conformer au stéréotype de la camionneuse sexy. Je suis loin d'être une pin-up. Vous voyez le semard, parce que j'aime pas quand on me dit ça. Je me maquille pas, j'ai pas peur de me salir quand je bosse. Mes ongles sont courts et je mets pas de vernis. Le professionnalisme d'Anja force le respect de ses collègues masculins. Elle doit toutefois faire face à plus de défis que les hommes en ce qui concerne la toilette. Ici, les sols sanitaires sont mixtes et ne peuvent pas être fermés à clé.
Ils sont presque tous au courant. Quand ils voient que je viens ici avec mon sac, ils savent qu'ils ne peuvent pas entrer. Et il y a un rideau de douche. Je suis contente d'avoir accès à une douche et à un lavabo. Il n'y a pas de salle de bain dans le camion, mais il y en a une ici. Il faut se contenter de ce qu'on a. Anya commence à travailler à 22 h. La police escortera le convoi jusqu'à l'autoroute. Les femmes sont meilleures que les hommes dans certains domaines et les hommes sont meilleurs que les femmes dans d'autres. On connaît tous le cliché comme quoi les femmes savent pas se garer. Moi, j'avais encore jamais vu une femme conduire un si gros engin. Ça me fascine déjà quand un gars arrive à les manœuvrer, alors là, j'y suis pas du tout habitué. C'est pareil, avant je pouvais pas imaginer qu'une femme conduise un bus municipal ou scolaire, ni un car. Mais on en voit de plus en plus, alors on s'y fait. Police à transport, vous m'entendez? Vous pouvez y aller. Reçu, Tommy, on y va. C'est tout bon. C'est incroyable, hein? Oui, c'est dingue. À droite, c'est bon. Dans la ville de Freudenberg, le cortège est très attendu. Des curieux viennent observer le passage du convoi exceptionnel, un événement fréquent par ici. Ça me dérange pas. Ils se mettent à l'endroit où ils pourront tout voir. Le pouvoir aux femmes! On me dit assez souvent ça. Et c'est une blonde en plus. Ouais. C'est une blonde en plus, elle a dit. Enfin, il. Elle a dit le pouvoir aux femmes. Les femmes me disent souvent ça, c'est vrai. Ciao! Depuis le début de sa carrière, Anya n'a fait de dégâts qu'une seule fois lorsqu'elle a éraflé un balcon. Une petite erreur qui a fait beaucoup de bruit. Ils attendent qu'une chose, c'est de nous voir vaciller et faire la moindre erreur. En tant que femme, on doit toujours être irréprochable. Chaque rond-point pose son lot de problèmes. On procède comme pour le précédent. La remorque doit être surélevée pour passer au-dessus des bordures. Anya se sert d'une télécommande pour manœuvrer l'essieu arrière, pendant que son collègue reste au volant du camion. Prête? Prête. Peter, tu peux éteindre ton feu latéral pour l'instant, s'il te plaît? C'est fait. Merci. Maintenant que le premier camion est passé, c'est au tour d'Anya. C'est ça qui me plaît, c'est le challenge. Tommy, on peut y aller. Le stress monte quand on s'approche des virages où on sait que ce sera serré. On est content quand tout se passe sans accroc. Il n'y a pas plus simple que l'autoroute. Sur les départementales, c'est une autre histoire. Il faut savoir traverser les petits villages. C'est pas évident de conduire sur les routes de campagne. Plus on roule longtemps, plus il faut être attentif et se donner à fond. Au départ, on se moquait de moi. On me disait « T'es debout derrière le volant ou t'arrives à toucher les pédales ?» Mais de nos jours, on peut entièrement adapter son poste de conduite. La taille a plus d'importance. Anya a toujours rêvé de conduire un gigantesque poids lourd. Depuis quelques années, c'est même devenu une forme de thérapie. Elle a décidé de profiter de chaque instant depuis le jour où elle a pris conscience de la valeur de la vie. En janvier 2008, j'ai commencé à me sentir vraiment très mal. J'avais des douleurs osseuses et articulaires, comme si j'avais une grippe. Je suis allée à l'hôpital où on m'a fait une radio des poumons et ils ont découvert qu'il y avait de l'eau à l'intérieur. Ensuite, ils ont pensé que c'était une leucémie. Heureusement, c'était pas ça.
C'est là qu'ils m'ont diagnostiqué un lupus. Un jour, je me sentais mal, et le lendemain, j'avais une maladie incurable. C'est ballot, quoi. Le lupus est une maladie auto-immune qui se manifeste par des poussées irrégulières et récurrentes. Elles sont souvent accompagnées de fièvre, d'un état de léthargie, ainsi que de douleurs articulaires et musculaires. Les symptômes d'Anya n'ont pas disparu, mais ils ne posent aucun danger sur la route. Elle doit cependant se ménager. Les médecins m'ont recommandé d'arrêter mon métier. Mais il faut aussi penser à sa santé mentale et psychique. Et mon boulot, c'est ma vie. Le stress que j'ai au quotidien est positif. Il me fait du bien. C'est pour ça qu'ils ne m'ont pas interdit de rouler. Sa journée de travail prend fin à 6 h du matin sur une aire de repos de la vallée de l'Inn, près de la frontière suisse. Maintenant, on va boire une petite bière pour finir la journée. Et après, on ira se coucher. Frontière entre l'Allemagne et la Pologne. 10 h du matin. Ça fait 5 heures qu'Ivona et ses collègues sont arrivés sur cette aire d'autoroute. Tous sont encore profondément endormis, sauf elle. Elle profite de ce temps pour renforcer sa présence sur les réseaux sociaux. Elle monte ses vidéos, répond aux commentaires, poste des publications. Quand je fais le bilan, je me rends compte que j'ai fait du chemin. Ça fait presque 10 ans non-stop que je suis sur la route sans prendre de congé. Ces vidéos, c'est mon journal de bord. Je me sens souvent seule. Dans ces moments-là, je visionne une de mes vidéos et je me rappelle que j'ai déjà vécu beaucoup de choses. Ça, c'est la première vidéo qui a fait le buzz. Au fond, elle n'a rien de spécial. Ça fait un bout de temps que je vous promets de poster des vidéos. Alors voici la première. Enfin, je l'espère. Depuis, elle a posté des milliers de vidéos. Une poupée Barbie a même été créée à son effigie. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup. Je suis conductrice de poids lourd avant tout. Ensuite, il y a toute la partie réseaux sociaux, puis mon travail autour de la poupée Barbie, et enfin mon livre qui est sorti en fin d'année dernière. Tout ça me donne beaucoup de joie et d'énergie. Je dors 4 à 6 heures par nuit au maximum. Le jeu en vaut la chandelle. Ses fans lui sont fidèles. La plupart des commentaires sont positifs. Je ne reçois presque jamais de messages de haine sur les réseaux. Il y en a quelques-uns forcément, mais c'est rare. Je me demande parfois pourquoi je n'en ai pas plus. Même quand je poste des photos où je suis mal réveillée, où j'ai l'air fatiguée et où j'ai le teint terne, ils commentent toujours que je suis jolie, même sans maquillage. Mes abonnés sont les meilleurs. Ses fans ont le droit de l'accompagner 24 heures sur 24. Elle leur ouvre une fenêtre sur son quotidien de routière. Seul son statut amoureux reste un mystère. Sa deuxième passion, c'est la cuisine. Préparer son dîner est un de ses rituels préférés. Beaucoup de ses collègues masculins se tournent vers la malbouffe. Pour Ivona, c'est hors de question. Je fais de mon mieux pour manger sainement. On me demande souvent comment je fais pour garder la ligne sur la route. J'ai pris quelques kilos, mais on ne peut pas dire que je suis grosse. Ma mère a toujours fait attention à ce qu'on mange des produits frais et sains. J'ai gardé cette habitude, même quand je suis en déplacement. Ça sent la maison. Ça vient de chez ma mère. On a préparé ça ensemble, alors j'en emporte un pot quand je pars en mission. Évidemment, ce plat sain correspond parfaitement à l'univers de Trucking Girl. Bonsoir à tous.
C'est bientôt l'heure de se préparer au départ du convoi exceptionnel. Il faut que je mange quelque chose qui sera bon pour moi. Je vous montre ce que j'ai préparé. Dans la vallée de l'Inn, il est l'heure de se réveiller. Anya doit souvent se passer de son confort, mais elle le prend avec philosophie. On est bien là. On fait ce qu'on a à faire et on est tranquille. En hiver, quand il fait froid, c'est moins agréable. Mais on fait avec. Aller aux toilettes est toujours une aventure. Voilà, ce sont des toilettes mixtes. Elles sont assez propres cette fois. Les femmes peuvent aussi être crades. J'ai déjà vu des produits hygiéniques jetés par terre ou balancés dans les toilettes. Des fois, c'est vraiment dégoûtant. À 22h précises, le cortège reprendra la route, direction le col du Brenner et l'Italie. Oui, je t'écoute, Peter, vas-y. Ma consommation moyenne est à 55,1 litres au 100. Ouais, arrête. Il consomme moins, le tien. Ouais. Il me dit seulement combien de kilomètres je peux encore faire sur ce plein. C'est-à-dire 946 kilomètres. Le nouveau conjoint d'Anya est aussi chauffeur de poids lourd. Avec leurs emplois du temps, ils ne se voient pas souvent. Le sujet des enfants n'est pas encore à l'ordre du jour. Je sais pas cuisiner. J'en suis incapable et j'en ai pas envie. Un jour, quelqu'un m'a dit « Tu verras, quand tu rencontreras le bon, tu te mettras à la cuisine. » Et c'est vrai, maintenant je cuisine. Je pourrais l'épouser tout de suite. Je sais que c'est l'homme de ma vie. La prochaine difficulté du parcours est la sortie d'autoroute en direction de Bolzano. Anya doit à nouveau manœuvrer la remorque de son collègue. Peter, tout est prêt. On peut commencer à avancer doucement. Le camion traverse le pont au pas, à quelques centimètres à peine de la rambarde. Dans cette situation, le guideur, ou plus exactement la guideuse, est responsable du convoi. Anya reprend sa place en cabine. Son collègue s'occupera de diriger sa remorque. Ça me paraît bon, Tommy. Ça passe. Touche plus à rien. Ce virage est encore plus compliqué parce que des travaux empiètent sur la chaussée. Ils ne sont plus très loin de leur but. À 3h du matin, après 750 km de trajet, Anya arrive à destination sans encombre. Elle a une fois de plus suscité l'approbation de ses collègues masculins. Elle a encore beaucoup à apprendre, c'est vrai, c'est pas simple. Mais elle s'est très bien débrouillée. Un de ces jours, elle pourra être en tête de cortège. C'était la mission parfaite. Tout s'est passé comme prévu. J'ai fait ce qu'il fallait. Allez, à notre réussite. À la vôtre. S'il n'y a pas d'imprévu, Anya pourra passer le week-end chez elle. La question du bonheur conjugal et familial taraude aussi Ivona. Elle se montre toujours seule dans ses vidéos, ses abonnés étant majoritairement des hommes. Elle reste vague dans ses propos à ce sujet. Je pense pas qu'il y aurait assez de place dans mon camion pour des enfants. La cabine est grande pour une personne, pas pour deux. Et puis avant d'avoir des enfants, il me faudrait un mari. Si je rencontrais un routier,
il comprendrait les problématiques du métier. Par contre, ce serait compliqué pour moi s'il partait en déplacement et que je devais rester à la maison pour m'occuper des enfants. J'aurais du mal à le supporter. Comme le convoi n'a pas encore eu l'autorisation de traverser la Saxe, il faudra patienter et passer une nouvelle nuit sur une aire d'autoroute. C'est comme ça. On n'a roulé que 4 heures cette nuit, c'est pas beaucoup. On va rester ici jusqu'à demain soir. C'est une aire tout à fait normale. Il y a des toilettes, mais rien d'autre. C'est déjà très bien. Parfois, on doit passer la nuit sur des emplacements d'arrêt d'urgence en pleine autoroute. Et là, même pas de sanitaire. Éteignez vos moteurs! J'essaie de pioncer, moi! Vous êtes bête ou quoi? Ça tourne pas rond chez vous, sale polonais! Vous avez vu ça? Malgré tout, Iwona garde sa bonne humeur et un chic à toute épreuve. Je fais ce dont j'ai envie. On peut voir ce métier comme un métier d'homme et trouver ça étrange que je prenne soin de moi en déplacement. Mais que je passe 10 ans de ma vie comme un routier classique, sans me pomponner et sans faire mes trucs de fille, ou que je les passe de cette façon, le résultat est le même. Si je veux me sentir féminine, je dois le faire sur la route, parce que j'y passe toute ma vie. Au lever du soleil, la journée de travail d'Iwona est déjà finie. Mais comme le convoi a pris du retard, il ne lui restera pas beaucoup de temps libre pendant le week-end. Le temps est idéal. Il y a du soleil, pas de pluie, pas de verglas. Mais je dois bien avouer que plus les conditions météo sont mauvaises, mieux c'est. C'est beaucoup plus palpitant.